SCP Foundation. Secure, contain, protect. 5-12, le secrétaire. Ascendance africaine. Origine africaine. Apparemment autour de la quarantaine, très probablement plus vieux. Corpulent. Porte systématiquement des vêtements ouvragés extrêmement ostentatoires. Aurait aussi des lunettes enveloppantes noires, vert fumé et ivoire. Pourrait ou non être conçu pour dissimuler ses yeux. Sans occulte probable. Au 5-12 aurait un rôle de secrétaire au sein du conseil des superviseurs. Un génie mathématique, il s'assure que tous les relevés de la fondation coïncident. Il aurait l'accès à des données qu'aucun autre membre de la fondation ne pourrait consulter pour l'exercice de ses fonctions. Précis, calme et pratique. Grand partisan de l'ordre. Chaque heure de son train quotidien et donc chaque action qu'il entreprend jusqu'à sa consommation d'alcool est finement planifiée. Au 5-12, Adam. Retraité. Ascendance européenne juive. Origine américaine. Âgé d'entre 130 et 200 ans. Apparence inconnue. Très peu d'informations existent sur le rôle de O512 au sein de la Fondation, mis à part que c'est un chercheur d'exception. Principalement connu pour avoir été le père d'un enfant mort-né vers le milieu ou la fin du XXe siècle et l'avoir transformé en SCP-321 dans une tentative désespérée de la sauver. La plupart des informations à ce sujet ont été radiées des archives accessibles de la Fondation. Les informations sauvegardées suggèrent un lien de parenté avec le Dr. Jack Bright. Grand frère. Père. Adam est un des quelques membres du commandement O5 à être parti à la retraite. Sa retraite aurait été, de toute évidence, volontaire, ce qui m'a beaucoup surpris compte tenu de son histoire. Il serait apparemment, en effet, le premier membre du commandement à partir à la retraite. Curieusement, il n'est pas évident de savoir si Adam a été contraint à subir l'administration des amnésiques supposément obligatoires pour tout membre du commandement O5 se retirant du conseil. Au 5-12, l'entrepreneur. Ascendance africaine européenne. Origine américaine. La quarantaine. Apparence ordinaire. Au 5-12 a été promu en urgence suite à un assassinat ou tentative d'assassinat durant une décision du conseil qui nécessitait un O5-12 ou un O5-1 et où O5-1 n'était pas disponible. Après ça, il n'a pas pu être simplement rétrogradé, il a donc été assigné à des projets secondaires. Il aurait acheté des terrains pour la construction d'infrastructures pour le compte de la Fondation. Il travaillerait avec le personnel chargé de la conception des installations de la Fondation pour s'assurer qu'elles répondent à leurs besoins. Il travaillerait également avec les gouvernements locaux souvent pour demander à ce que des installations militaires soient construites par-dessus les installations de la Fondation afin de servir de couverture et engagerait le nouveau personnel de la Fondation pour permettre ce genre de projet. De plus, O5-12 agirait en tant que directeur officieux des services sociaux, s'assurant que le personnel de la Fondation bénéficie d'examens physiques et psychologiques. Bien qu'apparemment très attentif au confort du membre moyen de la Fondation, O5-12 est souvent décrit comme une personne obsessive, méfiante et fermée. Son personnel est très réduit et ne fait pas grand-chose. O5-12, le cheminot ou le pilote. Partie. Ascendance inconnue. Origine inconnue. Apparence inconnue. Aurait assisté au 5-11 dans le développement des premières procédures de confinement de la Fondation. A approuvé l'usage d'objets SCP en tant qu'arme. Aurait participé à encourager la recherche autour de l'anormal. L'un des rôles les plus marquants de O5-12 était celui de superviser les rotations d'objets SCP à travers les différentes installations de la Fondation. Cette rotation avait pour objectif officiel le renouvellement constant des perspectives de recherche et de confinement des objets SCP. Officieusement, l'objectif était d'empêcher qu'un groupe de chercheurs s'attache à un SCP humanoïde.
Bien qu'au début réticent à l'idée de partir de la fondation, il a été forcé à rejoindre l'insurrection par sa femme. Au 5-11, son rôle de contrôle sur les rotations et le transport des objets SCP a permis à l'insurrection de partir avec un très grand nombre de SCP, surtout humanoïdes, lors de la séparation. De plus, sa popularité auprès des généraux de la Fondation qui désiraient obtenir la possibilité d'utiliser des objets SCP comme armes de combat a accordé à l'insurrection un avantage militaire certain lors de la guerre civile de la Fondation. Au 5-12, le praticien. Ascendance est-asiatique. Origine chinoise. Âgé apparemment de 70 ans. Anciennement affilié à l'Institut pour l'anormalité IXULUI, parfois appelé Institut chinoise pour l'anormalité Zonghua IXULUI, signataire de la Convention de la Cité interdite. On pense qu'il a été invité au sein du Conseil seulement grâce à sa connaissance d'un médicament de modification mémorielle lieu amnésique. Il aurait collaboré avec l'armée nationale révolutionnaire chinoise afin d'éliminer trahir le clan Meun, probablement pour monopoliser la connaissance autour des amnésiques au profit de la Fondation. Serait à l'origine du terme sur connaissance rudimentaire de l'anglais. Note, les amnésiques ont probablement fait l'objet d'améliorations considérables au cours des dernières